Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Spécial Halloween des Démons, oui, Kim, Joanie, on est là. Avec Étienne Marcoux, avec Mike Baudouin. On va voir Carole Morin un petit peu plus tard dans l'émission qui va répondre à vos questions. Mais là, on parle de Ouija parce que Halloween, ben ça rime avec Ouija. Moi, je peux pas concevoir que ça existe encore, qu'on vend encore des planches de Ouija au magasin. Pourquoi tu Parce que moi, là, ça ouvre des portes. Moi, j'y crois, le Ouija. Pas vrai? Moi, je pense que c'est l'affaire qui marche le moins au monde. Moi, je pense que ça ouvre un canal quelque part puis que tu peux rester pogné avec quelque chose chez vous. Non, mais c'est ça, toi, tu as vraiment une croyance à tout ça, parce que tu as eu, t'as vécu des espèces de moments comme ça où est-ce que des choses sont arrivées à la maison, là. Ben moi, chez nous, il y a tout le temps une lumière qui ouvre, qui ferme, même si dans la télécommande, il n'y a plus de batterie puis que la lumière est débranchée. À chaque fois, c'est la lumière du ventilateur. Quand la switch est fermée, des fois, ça faisait comme pou, 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 puis ça flash, c'est comme. Mais c'est peut-être juste les fils. Ouais, peut-être. tout ça. Il y a peut-être un court-circuit. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que. Puis, moi, je suis zéro dans le jugement, là. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui vivent des affaires de même et qui aiment ça, vivre des affaires de même. Ils sont ouverts à ça, sont fragiles à ça et ils recherchent. Fait que, tu sais, mettons, tu vois un court-circuit. Oh mon Dieu, il y a un esprit qui m'a parlé. Tu sais, moi, ça serait. S'il faut appeler l'électricien. Chacun sa mère. C'est correct. Mais je ne veux pas qu'on joue avec ma vision de la mort. C'est arrivé une fois quand j'ai rencontré un médium, puis il m'a rentré dedans, puis il me parlait de ma grand-mère, puis j'ai braillé ma vie, puis le canal, là, je m'étais dit, c'est beau, c'est ça la vie, les morts reviennent vers nous. Puis ça me... Je pense que je préfère pas y croire, je préfère mettre cette barrière-là, justement, pour éviter que si ça arrive, qu'ils viennent vers moi, venez jamais vers moi, mais non, OK, bon, elle l'a dit au moins. Hein. Venez jamais vers moi. J'ai une de mes amies, elle m'appelle, à un moment donné, on est au téléphone, puis à un moment donné, elle se met à hurler. Va-t'en! Elle raccroche. Mais je me dis, il y a un voleur. Ce qui est rentré, je la rappelle, elle répond pas. Et là, finalement, elle a réussi par me rappeler pour me dire, c'est telle personne qui est rentrée chez nous. C'est un esprit, là. J'étais allée à ses funérailles en Zoom. Puis elle dit, il est venu me voir, il était dans la fenêtre. Là, je suis là, tabarnage, qu'est-ce qu'on vit? Mais... je suis obligée de dire qu'elle n'est pas conne, ma chum, je la connais. Là, tu comprends-tu? T'es pas conne non plus, je te connais. Là. Fait que quand j'entends des gens en parler, je suis comme, peut-être que c'est moi là, qui écoute, on va aller poser la question à Yannick de Mascouche. Elle a eu une expérience, justement, de Ouija. Allô, Yannick? Salut! Hey, on est tout oui, là. Je suis assez curieuse. Oui. Oui. OK. C'est ça. Ça s'est passé en 2022 pour moi. Avec ma fille, une soirée, on avait décidé de jouer à Ouija dans le salon. Donc, on a joué, puis ça a tombé de même. On parlait de mon père et tout. Okay. Puis, c'est ça, il avait dit que... On avait posé des questions comme ça. Ouais, en quelle année mon père décéderait et tout. Puis, il nous a donné l'année 2022. Hey. Donc, on a réalisé qu'en 2022, il restait plus grand en moi. Donc, pour le fun, j'ai dit, OK, gars, au mois de décembre, il me répondait toujours non. Mois de novembre, non. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit quoi? J'ai le mois d'octobre. Il me répond oui. Okay. Donc, on a comme arrêté de jouer. J'ai comme eu peur un peu et tout. Puis le 27 octobre, c'est ça, c'était comme la panique. J'essayais de rejoindre mon père, j'étais pas capable. Ma soeur aussi. Donc, je me suis rendue chez eux, puis j'ai retrouvé mon père décédé sur son sofa. Non! Oui. Oh, mon Dieu! Oui. C'est terrible comme histoire. Oui. Puis là, qu'est-ce que tu as fait avec ton jeu? T'as-tu rejoué? Je te dirais qu'il est ramassé, il est caché, mais je le touche plus parce que j'ai la phobie, j'ai comme peur. Tu ne veux même pas t'en débarrasser, en fait. Tu as comme une crainte, on dirait. Oui, d'un coup, ça le fâche. Oui, c'est ça. Que ça fâche le jeu? Non, oui. Je sais ça pas, fâche la personne qui... Ah non, je sais, moi, ça... Puis c'est difficile aussi parce que en terminant le jeu, il faut que tu le fermes. Comme il faut que tu dises comme baba à l'esprit, sinon l'esprit reste. Mais pourquoi? On aurait donc bien dû jouer d'abord aujourd'hui. Non, on niaise pas avec un Ouija parce que juste l'histoire à Yannick, ça me donne un frisson dans le nez. On est de tout cœur avec toi puis nos sympathies pour le départ de ton papa, Colin. Ouais. Salut, Yannick. Salut. Ben, il y a Patrick qui est là de Terrebonne. Salut, Pat. Allô, Pat, sur la 3. C'est peut-être un esprit qui est parmi nous. Si c'est toi, Pat, dis-nous oui. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Salut, tu nous as fait peur. Vas-y, on t'écoute. Oui, ça fait depuis 2016, environ 2017, je suis avec une de mes ex. La veille, moi, les fins de semaine, j'allais chez elle habitait loin, alors je faisais quand même pas mal de route. Et elle a eu l'idée de jouer au Ouija avec ses amis la veille que je descendais chez elle. OK. Et moi, pas de problème. Moi, je suis une personne très sceptique là-dessus, alors j'ai aucun problème avec ça. Là, j'arrive là-bas, elle me dit « on pense qu'on a appelé un esprit, tout ça. » Là, je suis comme « comment ça? » Elle dit « au moment qu'on a demandé son nom, tout ça, la porte a claqué, les rideaux ont ouvert, tout ça. » Je suis comme « moi, je suis comme « non, ça se peut pas, tu me niaises, là. Tu veux juste me faire peur. »
Au moment qu'on finit la discussion, la même porte, elle vient de me claquer en arrière de la tête. Là, je me lève, je vais voir, il n'y a pas de quoi, le show, de comment, il n'y a rien. OK, il n'y a pas de problème. Là, la soirée passe, on dort. Au milieu de la nuit, on se lève. Ben, je me lève plutôt. Et je vois, dans le même cadrage de porte, un ombrage. Et la personne, comme s'il y avait une silhouette de quelqu'un. Je vois la silhouette passer à travers la porte. Et au moment qu'elle traverse la porte, ça avait claqué en arrière. Hein? C'était qui? Moi, je me lève. Je dis, on va voir tout. Puis il n'y a personne. Je vois peut-être les lumières dans la maison, tout. Et il n'y avait personne, il n'y avait rien. Pas de fenêtre ouverte, pas de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air. Sérieux, depuis ce temps-là, je suis plus sceptique tant que ça. Là. Ben, je comprends. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut le vivre. Puis en même temps, je veux pas le vivre. J'ai pas envie de le vivre, tu comprends-tu? Après ça, t'es pogné avec. Peut-être que je me convainc que je fais de la sabotage. Je sais pas. Hey, merci, Pat. Ça fait peur terrible quand Joyeux t'entends Halloween, ça. Pat. Salut. Ben oui. Ben, justement, on en a beaucoup de gens sceptiques. Il y a Philippe avec qui on va parler dans 3 minutes. Lui, il a joué à Ouija avec un ami qui criait pas ça. Mais pas en tout, mais l'esprit, il a pas trouvé ça drôle. Puis il s'est arrangé pour lui faire peur. Il a sacré une chienne. On y parle dans 3 minutes. Après Vincent Vallière, 11h37, ça fait bizarre. Parce qu'on est On est en avance, oui. Enlarge Demon, on est là 30 minutes de plus avec vous autres. Merci d'être là. Joyeux Halloween 96.9. C'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On va connaître la fois où t'aurais peut-être pas dû sortir ta planche de Ouija. On a plein de textos Kim 96.9, 96.9. Écoute, il y a Roxane qui dit, dans mon premier appartement, j'ai déjà été graffinée. J'avais des bleus sur mon corps. Ben Pendant la voyons. nuit, elle s'est réveillée parce qu'il y avait un esprit. Parce qu'elle venait de jouer à Ouija? Oui! Oh mon Dieu, mais est-ce que Ouija peut aussi dire des affaires le fun? Genre, hey, voici le nom de ton futur chum? Non, je pense pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme Ça, faut, les esprits sont juste mal intentionnés. Ça, il faut jouer à destin pour ça. Ah! Non, le téléphone secret. Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'était le fun. On a d'autres textos? Ben, 96.9, 96.9. Il y a Julie qui dit, moi, j'ai déjà obtenu un numéro de téléphone que j'avais demandé via Ouija et c'est la personne exacte qui a répondu au bout du fil. Elle a dit, je veux parler à telle personne, donne-moi son numéro. J'aurais tellement aimé ça qu'on teste un jeu Ouija. On peut s'en faire un sur une feuille de papier? Je ne crois pas. Est-ce que lorsque tu... mais avec... j'aime ça. Bonne idée, c'est ça qu'on lui demande. Est-ce que quand tu déballes ton jeu Ouija, il faut que tu fasses une prière, genre, avant? Faut-tu que il y a une incantation? Y a-tu comme une rituel à faire avant? Ou c'est du développe là-bas? Mais c'est étrange. Ça reste une compagnie qui fait le Ouija. Oui, là. C'est Hasbro qui fait Keplank puis Ouija. Là. C'est comme Chucky, c'était une poupée, mais il y a une âme. Il y a quelqu'un qui s'est mis son âme dans la poupée, mais les poupées sont pas toutes méchantes. Moi, c'est vrai que c'est drôle, comme si chaque fabricant de Ouija avait un petit esprit dedans. Dès qu'il y a quelqu'un de mort, ils construisent un nouveau jeu. C'est le même, ça marche. Je crois aux esprits. Je peux penser qu'il y a des entités qui viennent, mais moi, le jeu Ouija, je suis quand même, man, convainquez-moi. Là. Ben, en fait, on a encore 2 personnes qui vont te convaincre. Près la gang, on s'en va à Sainte-Adèle parler à Philippe. Salut, Phil. Hey, salut la gang. Salut, Phil. Convainc-moi. Convainc Kim. Ouais, let's go. Hey, moi, j'avais 8 ans. Fait que la preuve que c'est vrai, là, à 8 ans, t'es pur et sain comme moi. Ça fait que j'ai mes sœurs qui sont plus vieilles, qui ont des amis avec eux autres, des amis gars, puis ça joue à Ouija. Fait que moi, je regarde ça, tout ça. Puis un des gars qui était sceptique à ça, puis il riait de ça. Puis vraiment, là, vraiment des fous rires. Puis voyons donc, c'est du niaisage, tout ça. Fait que là, mes sœurs disaient, non, arrête de niaiser, faut pas que tu des insultes, faut que tu fais c'est vrai, tout ça. Fait que un moment donné, avant de finir de jouer tout ça, ils ont dit, est-ce que tu lui pardonnes de pas croire à ça, puis de rire? Fait que l'esprit a dit non. Puis ça a arrêté là. Fait que là, ils ont fermé ça, tout ça, puis il est resté accouché, tout ça. Puis le lendemain, il est parti avec sa voiture à Pierrefonds, sur la rue Elgin. Il monte la côte. Il a fait un face-à-face avec une dame qui s'en allait à son mariage. Est-ce qu'il y a des gens décédés dans ton histoire? Non, pas décédés, mais il était gravement blessé. Et plus tard, là, quand j'étais ado, c'est moi qui ai joué quand j'étais à famille d'accueil. Et on a demandé, on avait un petit chien, puis on a demandé pour savoir à quel âge qu'il va mourir. Ils ont dit à 7 ans. Quelques semaines plus tard, le chien a eu 7 ans, puis il est décédé. Non. Mais ça peut-tu être du hasard? Mais je veux dire, de toutes les T'sais, années... les chiens, leur durée de vie, c'est 7 ans. Moi, là, je me dois de faire l'avocat du diable. OK? L'avocat de la démone, là. Mais parce que je vous vois message texte, là. Quand on parle des sujets de même, vous êtes en feu, là. C'est fou, vos histoires, puis vous êtes passionnés, puis j'y crois, puis je trouve ça le fun. En fait, je suis sceptique, mais je trouve ça le fun. Mais je me dois, parce qu'il y a une autre partie des gens qui comprennent pas, puis moi, je suis sceptique. Mais je veux. Je veux un autre exemple. OK. Ben parfait. Mais merci, Philippe. On en a un autre. Merci. Bonne chance pour la boutique Séduction. Ça va à Terrebonne, Kim? Tu gagnes? On s'en va à Terrebonne, là. Là, on parle à Annick. Salut, Annick.
Salut, ça va? Ça va. Là, t'es notre dernière chance pour convaincre Kim. Mets la gomme. Ben, premièrement, je vais répondre à Kim en disant, Kim, si tu veux faire un Ouija sur une feuille de papier, tu peux. Ah, OK. OK, parce que mon histoire, c'est exactement ça. Quand on était jeunes, j'habitais, en tout cas, on était allé chez mon cousin, puis on voulait jouer au Ouija. On était 3 jeunes, 14 ans à peu près. Fait qu'on s'est dit, hey, on va s'en dessiner une sur une feuille de papier. Je suis là avec mon cousin et son meilleur ami. Mon cousin, il s'en va parler au téléphone avec sa blonde, mais finalement, ça finit plus de finir. Fait que là, nous autres, on est là comme 2 tweets dans la cuisine. Fait qu'on se dit, OK, on joue-tu ou on joue pas? Fait que le gars, je le connais pas, il me connaît pas. On commence à poser des questions, puis... Et on pose tout le temps des questions sur le passé, là, je sais pas pourquoi. Puis moi, j'ai un oncle qui est un peu arriéré, déficient intellectuellement, tout ça. Puis il disait tout le temps, toi, t'as un frère, il est mort. Moi, je suis là, j'ai 14 ans, je suis comme, hey, t'as pas rapport, man, je veux rien savoir de ça, là. Moi, sinon, ma mère me l'aurait dit, tu sais. Là, je suis comme, OK, on va poser la question. Fait que là, moi, je me mets à poser la question, ça dit exactement comment mon frère, il est mort. Là, moi, je suis comme, ben non, c'est une joke, là. Fait que ma tante, elle arrive le soir, puis je dis, là, je veux savoir, parce que mon oncle, il dit tout le temps ça, puis est-ce que c'est vrai? Elle me dit oui, c'est vrai. Là, je suis comme, OK, mais moi, plus jamais je vais jouer au Ouija de ma vie. Là, on a fait ça sur une feuille de papier. Et je joue avec un gars que je connais pas. C'est la première fois que je le vois de ma vie. Et on me dit comment mon frère est mort. C'est fou. C'est fou. Je comprends. OK, merci, Alex. T'as fait de papier parce que je viens de faire un jeu Ouija? Non, je refuse. En quelques secondes. Non. Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose avant? C'est comme toi, t'as fait de papier, t'as rien dit. Là, t'as pas dit... Est-ce encore là, elle est partie? Une feuille de Ouija, puis on a joué. Attends, remets-moi là 2 secondes. Est-ce que t'as juste fait une incantation quelconque ou t'as la feuille de papier, merci, bonsoir? On a fait une feuille de papier, puis on s'est dit, on joue dessus, fait qu'on a joué, c'est tout. On n'a rien fait, là. Non, mais attends un peu, là. Merci beaucoup, Annick, on te laisse aller, bon dîner. Mais moi, là, je refuse parce qu'après ça, là, cette affaire-là, ça reste ici, tu comprends? Je veux dire, il y a quelque chose qui va flotter ici, là. On est déjà possédés. L'air est déjà mauvais. La console est déjà fuckée, anyway. Quand même bien qu'on soit salé plus que ça. Non, mais avant de faire ça, j'aimerais qu'on pose la question un petit peu plus tard à Carole Morin. On va lui demander. Moi, je te dis, moi, Carole, je veux live, en direct, qu'on fasse du Ouija ici. Elle veut pas me le faire tout seul à Carole. Non. Et si on sacrifiait une chèvre? Comment pourrait te convaincre, mettons? Je veux le faire. Je veux juste qu'elle me dise oui, on le fait, puis on le teste. OK. Non, je refuse. Vous l'avez entendu, c'est la Marcoumania qui débarque dans les démons. On est assez chanceuse 2 fois en une semaine. Je suis fragile. Mais oui, parce que les gens le demandent tellement. Nous autres, ils nous choisissent. On y va par sondage. Évidemment qu'on est dans le thème de l'Halloween, mais moi, j'ai juste une question. Étienne, tu pas dépassé l'Halloween, mettons? On dit pas c'est presque dépassé. Mais moi, je vais remettre ça au goût du jour. J'aime ça. Après Claudel et I Lost My Baby. Les petites vites à Marco. On est chanceuses. On est toutes pour nous autres. Qu'est-ce que tu veux? Carole Morin. Un bon karma. Ah, ça, c'est le fun. Ouija, es-tu là? Oui, non. C'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Les petites vites à Marco, pif paf dans pantoufle. Oh, c'est vraiment bon. Les petites vites à Marco. Ben voyons donc! Mon Dieu! J'aime tout ça! Hey, c'était bon! Il y a tous les talents! Alex Pelletier, chapeau! Je regrette ce que je vais dire sur lui. Ça devient un running gag. Hey, il est temps que l'Halloween arrive en 2024. Alors d'abord, ça devrait être férié. Et en ondes, ça devrait être Hollywood qui fait spinner Ghostbusters au demi-heure. Son rire est meilleur que le rire à la fin de la toune de Trailer, selon moi. Puis son regard est plus inquiétant que celui de Chucky. On ne sait jamais ce qu'il y en aura de la tête. Jamais. Et lui non plus, il paraît. Je changerais l'idée de décorer des citrouilles aussi. C'était bon à l'époque qui faisait frette, mais là, ça se gardait dehors, ça se conservait. Là, après 2 jours, ça s'affaisse. Ça s'affaisse comme Joanie qui essaie de se tenir debout. En fait, ça s'affaisse comme la face de notre producteur, Alex. C'est rare que je dis que le lifting, c'est un choix personnel qui nous concerne aussi, Alex. Les maisons hantées, oui, mais je vous dirais que je différencie mal une maison hantée d'un Super C. Plancher sale, les zombies qui se promènent, il y a des cadavres. Mais au Super C, les cadavres sont en contre-filet. Il y a trop de vieux concepts. Je pense qu'on est dû vraiment pour s'actualiser le porte-à-porte. Des enfants qui viennent cogner chez toi pour 3-4 bonbons, ce que Puff Daddy appelle un Uber Eats à rabais. Non, mais ceux qui font chanter les enfants, soyez dans le coup. Demandez-leur une danse tic-tac. C'est moins long. C'est bon, ça. Et quand on met l'accent sur les araignées,
C'est plus ça. En 2024, c'est les calices de coccinelle. Ah oui! oui. Les mouches à fruits. Ah ouais, bébé pas tuable. Asti qu'il y en a. Ah Hein? oui, c'est terrible. Ah, tout le temps semi-morte. T'essayes de les pogner avec tes doigts puis ils glissent. C'est vraiment des connes. C'est drôle, ça. Le costume de squelette, je trouve que ça met l'accent sur le poids. Ça me dérange. Ça me dérange pas trop, mais ça prendrait des squelettes de gros. C'est comme les autres squelettes, mais avec les jambes un peu croches. Ils ont cassé. Les vampires, aussi des créatures pâlottes, les yeux rouges qui ont peur de la lumière. Tu remplaces ça par n'importe qui du show du matin. Vous commencez à pogner le temps, là. C'est ça. commence, on Ah va ouais. là. Martin Cloutier, il a l'air d'être tombé sur une banque de sang. Puis Valérie, le sang qu'elle boit est apprêté par Martin Junot, du boudin dans son jus. Ah, wow! Le gars de Massacre à la tronçonneuse, ça marche, mais s'il vous plaît, une tronçonneuse électrique. D'accord, oui. à un Ben moment ouais, donné, c'est pas parce arrivé. que tu demandes quelqu'un que tu veux laisser une planète cochonner aux autres Je générations. suis d'accord. Candyman, le gars qu'il faut dire 3 fois son nom dans le miroir pour qu'il apparaisse, là, je remplacerais ça par Phil Bound. Tu dis 3 fois son nom, puis paf, il te sort un podcast. Ben oui, c'est ça, C'est ça qui est arrivé. Je sais pas qui l'a dit, mais ça marchait. Aïe, aïe, aïe. Jason avec son masque de goaler, moi je changerais ça par un costume de Samuel Montembeau. C'est plus stressant, on dirait. Ouais. J'étais à la game, moi, de 8-2, là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Chaque tir, mon cœur arrêtait. Mon cœur a arrêté plus souvent que Samuel a arrêté des rondelles. Oui, Tu c'est vois? ça. Les gens qui se déguisent en soldats nazis aussi, ça, c'est hâte, ça. Ben. Si vous voulez vraiment incarner le mal, déguisez-vous en gluten. Ah, Que les gens intolérants vont être inconfortables. Tu te dis, je sais que c'est juste un déguisement, mais j'ai quand même la chienne de repeinturer le mur de la salle de bain. Ah ouais. On remplace Michael Jackson par Puff Daddy, le mort-vivant par Norman Brathwaite, Frankenstein par Madonna. Ah, il faut savoir actualiser nos traditions. C'est moi qui vous le dis. Étienne Marcoux, PDG de la Marcoumania. On est tellement chanceux. C'était excellent. 2 fois en une semaine, Ben oui, je Étienne. sais. Si vous l'avez manqué via laissezquoi.com, l'application Cogeco aussi, vous pouvez aller écouter tout ça en rattrapage. Dans les prochaines minutes, on est chanceuse aussi parce que Carole Morin qui va débarquer en studio. Ben oui, je t'excite. Et on va avoir des réponses à nos questions. Puis là, Kim, juste te dire, là, tu voulais te faire ton jeu Ouija maison. Oui. Moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai mon pic de Non. guitare de C'est quoi? Non, J'ai j'aurais fait fait- mon jeu, j'ai mis des chandelles autour de ça. Non, tu vas On être... va fermer les lumières. Joanie va dire oui. Non. Car je vais lui lancer un sort. Non, tu vas Non, être tu vas pogné dire oui, avec la- Christy, Non, y a arrête. aucune chance. Mais Carole va répondre à nos questions, par contre. Elle s'en vient dans les prochaines minutes avec Paul Russell aussi. Ben oui, on est costumé Pardon. pendant Lil Boo Thing. Yes! Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Je vous rappelle, on est avec Carole Lemorin. Carole qui est médium, voyante, enseignante spirituelle, qui est cofondatrice de l'Institut I Am Mindset, Yes. qu'on peut trouver partout. Vous la voyez sur Instagram, vous la voyez sur TikTok. Oui, puis TikTok, elle fait sur les réseaux sociaux, elle Ouais. fait vraiment de bons condensés. Donc, Mais je pense ça. que vous avez une facilité à démocratiser un peu la patente puis à expliquer aux gens donc de vous suivre. Vous avez différentes capsules. C'est hyper pertinent et c'est informatif surtout et c'est sérieux. C'est ce que je trouve Ouais. qui est le fun, tu sais. Moi, Ouais. j'aime tout, mais là, je suis pas sûre que je vais aimer ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Parce que vous êtes capable de voir les entités, vous le dites. Il y a des gens qui communiquent avec vous pour essayer de parler à des gens qui sont décédés dans leur entourage, qui auraient peut-être des messages pour eux. Et là, on vous a posé la question, est-ce que vous voyez un message d'un de nos animateurs? Vous avez dit à Joanie, oui. Et donc, on vous laisse aller. Alors, Joanie, j'ai un message de François. Salut ma beste. François, Par où c'est commencer? qui, François? François, c'est mon ami qui est décédé en 2016. Il s'est enlevé la vie. D'accord. Ouais. J'ai marqué pour moi, on va dire les vrais mots, là, suicide. C'est marqué Salut ma beste, par où commencer? Je vais bien maintenant. J'ai fait un cheminement ici et j'ai retrouvé quelques membres de la famille. Puis il y a une femme qui était à côté de lui quand il me parlait. Ensuite, il m'a dit j'ai jamais cru qu'il y aurait quelque chose d'aussi beau maintenant. Alors, c'est comme s'il croyait pas trop et que là, maintenant qu'il est rendu de l'autre côté, il y croit. Après ça, c'est marqué « C'est fou comme c'est beau, ça existe réellement ». C'est marqué « C'est rempli d'amour, c'est bien lumineux ». Je commence à un autre chemin. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est en lien avec la nature. Il me montrait des images aussi pendant que je recevais le message. Okay. J'ai aussi, je me sens libre. J'ai plus de fardeau. Ici, c'est vraiment pété, c'est vraiment tout doux, c'est vraiment calme. J'aime beaucoup ce que c'est. Et je voulais te dire aussi que tu me manques, que je t'aime, que tu es une personne qui a été importante pour moi. Et je sais que tu te poses la question, est-ce que je le regrette? Oui. Et parce que j'ai pris mieux conscience après ce qui a été commis, aujourd'hui, mon rôle auprès de vous autres,
auprès de l'importance qu'il y avait pour les gens alors que c'est pas quelque chose qui était capable de se convaincre. Il me dit, j'ai décidé d'accomplir ce que j'avais à accomplir dans la vie. Et on m'a fait comprendre que la vie était une autre type que je pouvais avoir et que je devais comprendre exactement ce que j'ai fait vivre à chacune des personnes. Donc, une personne qui s'enlève la vie va vivre ce que les autres ont vécu dans la peine jusqu'au moindre détail. OK. L'autre chose que j'ai reçue, c'est, je sais que mon plus grand regret, c'est d'avoir infligé de la peine à tous ceux qui restent en bas. Je me cherchais, je me sentais de mieux en mieux. Après que j'ai passé de l'autre côté, j'ai été accompagnée. Ici, ça n'a pas été vraiment toujours beau. J'aimais bien afficher un sourire malgré le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Ensuite de ça, je peux continuer ou j'arrête ça là? On va vous prendre un petit break. En fait, Joanie, est-ce que tu as besoin d'un break? Peut-être un petit break, là, de rien, un petit 2-3 secondes. C'est beaucoup quand même. C'est très chargé. Puis ce que je remarque, Carole, c'est que lorsque tu lis le message, tu dis « c'est écrit ». C'est pas j'ai écrit, c'est écrit comme si tu le lisais toi-même pour la première fois. Oui, parce que moi, quand je canalise, je suis pas là physiquement. J'écris, je canalise, je reçois l'information. C'est comme en rédaction. Exactement. Puis après, comme là, je relis. Normalement, la personne est en avant de moi quand je le fais. Donc là, ça fait un peu spécial. Qu'est-ce que ça te fait, Joe? Non, mais il y a beaucoup de détails là-dedans parce que juste vous dire au début, tu sais, il parle d'une qui est avec une femme, mais sa mère est décédée à François aussi. Donc j'imagine que ça réfère à ça aussi quand tu vois cette figure-là. Ben moi, c'était une dame qui était plus âgée. Oui, c'est ça, qui est probablement sa mère. Puis moi, ce qui me fait, c'est sûr qu'ici, tu dis ici et pas ici. Ça, c'est quelque chose aussi il y a quelques termes qui viennent me chercher, qui me fait penser à ça. C'est ça. On va prendre un petit 2 minutes là, ça. Un petit 2 minutes. Ben oui, on va prendre un 2 minutes certain. Vos questions. Reprendre tes esprits. Ben oui, 96.9, 514-790, c'est quoi? Puis Carole, tu restes là, bouge pas. Écoute, je renifle, puis on s'en parle après Francis Grandpré. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? All right, une version gelée, un peu buzzée. Une version d'horreur. Ben oui, all right. Halloween. Spécial Halloween aujourd'hui, la fête des morts. Et on a appris avec Carole que même si on les voyait pas, les gens qu'on connaît, qui sont décédés, sont toujours autour de nous. Puis ça me fait un peu capoter ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais que je veux pas que personne voit. Exact. Moi, je me suis acheté un flashlight puis un cul en silicone. T'es en train de me dire que mon père, ma marraine puis ma grand-mère me regardent fourrer ça dans le coin de la chambre? Aïe, aïe. Anyway, l'Halloween, c'est la seule fête de l'année où tout le monde le monde le plus laid ont une chance de baiser pareil. Parce que dans un party, quand t'as pris 12 shooters, que tes oreilles qui cillent à cause de la musique trop forte, t'as reçu des cornes, des chapeaux, des plumes, des crochets, des brillants dans les yeux. Penses-tu que je vais te demander d'enlever ton masque avant de commencer? Ben non. Allez, on reviendra ça demain à la place puis on va avoir une belle anecdote entre amis. À chaque Halloween, ça va être ça. À chaque Big, tu viens-tu de la fois que t'as baisé avec un doute puis que tu pensais que c'était une fille déguisée en avatar? Les gars, je peux pas savoir. Pour vrai, là, les adultes qui fêtent l'Halloween, je comprends pas. Si t'as des enfants, OK, mais sinon, je comprends pas le trip de te déguiser pour sortir dans un club. Là. Pour vrai, là, tu vas me dire quoi, Caroline? Moi, je m'en fous, j'ai 37, mais à l'intérieur, je suis un éternel enfant. Faux, t'es déguisé en religieuse sexy avec des jarretières, t'as un décolleté, tu lances de l'eau bénite avec un dildo, puis tu twerk dans le parking du White Rabbit. L'enfant en toi est parti depuis longtemps. Ouais. C'est la madame seule qui a pris la place, par contre. Ouais. Mais sinon, les parents, ce soir, je vous souhaite de passer un beau 30 minutes à habiller vos enfants, à sacrer parce que leur linge en dessous vont faire des motons de leur costume, faire un peu de couture parce que ça fait déjà une semaine qu'ils le mettent partout, puis dans la maison, ben c'est tout déchiré. Ouais. Le petit va brailler, avoir chaud, ta blonde va te trouver impatient, tu vas pogner les nerfs, tu vas sortir, faire 5 maisons, il va chialer qu'il a mal aux jambes, tu vas finir par le prendre dans tes bras ou sacrer les dents serrées en faisant « Ah, si j'ai eu ma vie ». Alors revenez, puis ta blonde elle va te dire « Voyons donc, ça a pris plus de temps à vous préparer que d'aller chercher des bonbons. » Et là, vous allez vous chicaner et vous séparer. Joyeux Halloween, tout le monde. C'est donc bien triste.
Tu trouvais que c'était cher un costume à 75$ pour un enfant de 4 ans qui s'en souviendront plus? Imagine le divorce. Vous allez trier les bonbons, puis tu vas être sûr qu'il n'y a pas de maniaque qui a rien mis dedans. Fait qu'en banlieue, on cherche pour des aiguilles et des lames de rasoir. Et en ville, des couteaux de chasse, des AK-47 et des arbalètes pour les plus nostalgiques. Pendant ce temps-là, ta blonde va faire une liste de choses que tu vas pouvoir garder dans la séparation. À date, c'est une TV puis un futon. Dans 3 ans, ton fils va te demander pourquoi tu t'es séparé de maman. C'est à cause de toi. Si t'avais marché 10 minutes de plus à chialer dans ton esti de costume de Transformer, on se verrait plus qu'une fin de semaine sur 2. Mon plus beau souvenir d'Halloween, c'est quand j'avais 10 ans, moi, avec des amis, on a ramassé des bonbons, on a lancé des œufs sur des maisons, puis on a fini dans le sous-sol d'une fille de notre gang à jouer à la bouteille. Ben oui. Et c'est là que j'ai frenché pour la première fois de ma vie. 2 boys, 3 filles, les dents pleines de Coffee Crisp, la gueule grande ouverte. Comment, Mike? Ça allait bien. C'est là que je suis devenu un homme, assis en rond dans le sous-sol de Tobin Park avec mon costume de Power Ranger rouge complètement bandé. Yes. Et le lundi, on est retourné à l'école, tout le monde avec la langue pleine de boutons, comme des bons enfants. Puis on a mis ça sur le dos de la plus laide de la gang. C'était plus notre ami. Ben oui, c'est ça que tu faisais. On se promenait dans la cafétéria. Caro, elle a donné plein de boutons à tout le monde. C'est dégueulasse. Parce qu'à l'époque, on n'intimidait pas sur Internet. On faisait ça à l'heure du dîner, devant tout le monde. Ça a-tu des répercussions? Je sais pas. Je pense que ce soir, elle va se promener dans un parking à twerker déguisée en religieuse sexy. Puis moi, je vais préparer mon divorce. Je vais Halloween tout le monde. Aïe, aïe. Wow! Ouais. Je sentais un peu qu'il y avait du transfert dans l'histoire de Mike. Tu penses-tu? Non, il y en avait, là. Ouais, jamais dans l'histoire de Mike. Jamais. Ton aura a changé de couleur. Elle est tellement noire. Hey, je pense qu'Alex Pelletier nous a concocté un petit jeu. Dans les prochaines minutes. On joue à Ouija, c'est bien le fun. Non, je non, pense ça a l'air qu'on peut pas jouer à Ouija. Carole touche me pas. l'a dit, nous l'a dit, on peut pas laisser, on peut pas jouer à Ouija parce que même si c'est sur une feuille, c'est une porte d'entrée pour les esprits peut-être mal intentionnés. Et la porte, elle est fermée, sauf pour Carole Martin. Close. Mais on va jouer à Mort ou Vivant. Je la sens ouvrir. Hey, les exorcistes, faites-vous ça, Carole, les exorcistes? Oui. Ah, Ouais. mon Dieu! Ben oui. Ça C'est m'intéresse. pour ça qu'il va falloir la réinviter. Donc là, je vous dis, le signal, on a un signal quelque part, là. Pas tout de suite, là, mais peut-être après. C'est pathétique. Peut-être. Hey, c'est Dieu! Ah ouais, let's go, 3 gars. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.